Au nom de l'association Objectif RER Métropolitain, je vous adresse mes chaleureux remerciements. Cher Laurent, simplement pour poser les termes du débat, demander à ce qu'on vous projette la fameuse carte d'Europe dont tu as parlé, voilà, qui apparaît hein, et qui fait apparaître. Donc c'est la conclusion d'un travail de benchmarking, comme on dit, parangonnage en français, hein, donc d'analyse, hein, de diagnostic des réseaux structurants existants de type RER existants en Europe. Hein, et vous voyez effectivement que la conclusion se lit de façon extrêmement simple. Le droit à la mobilité, pour nous, c'est un droit fondamental, on le répète ici. C'est 13,5 millions de personnes qui sont aujourd'hui en précarité de mobilité hein, pour le déplacement. C'est une personne privée d'emploi sur 5 qui a déjà refusé une offre d'emploi car elle n'avait pas les moyens de transport pour aller à ce travail, ce qui n'est pas rien. Les émissions de CO2 hein, sont les seules à augmenter dans les transports, sont les seules à augmenter depuis 1990. Aujourd'hui, ça représente près de 30% des émissions totales, ce qui n'est pas rien, et la voiture en représente les 3/4. Donc, à cela se rajoutent les problèmes de congestion, les problèmes d'accidentologie, qui dépassent largement le seul enjeu de la question du CO2. C'est bien malheureux parce qu'à l'heure où on nous parle de crise écologique, où on nous parle de neutralité carbone à atteindre, de pacte vert, de mobilité de masse, très clairement, miser sur les bus à haut niveau de service, pour nous, voilà, ça ne répond pas du tout à l'urgence, ça ne répond pas non plus à l'attente des usagers et la priorité absolue doit être misée sur le rail. Et je ne dis pas ça parce que je suis cheminot, c'est vraiment ce que je pense, c'est vraiment ce qu'on pense, que le rail, c'est le meilleur moyen, c'est ce qui a toujours servi à désenclaver les territoires, c'est toujours le rail qui a permis de dynamiser l'économie d'une région, l'économie d'un pays. Et donc, en effet, il faut miser plutôt sur le rail, contrairement au bus, hein, qui, voilà, on le sait, c'est plus une solution d'appoint, c'est plus une solution d'intermodalité. Mais en tout cas, ce n'est pas ce qui va permettre de développer réellement les transports en commun. Bien sûr, les SERM sont essentiels et nous sommes favorables au développement de services express régionaux métropolitains dans toutes les métropoles. Mais il ne faut pas oublier aussi des investissements lourds dans des systèmes métro. Il y a plusieurs métropoles qui, de notre point de vue, nécessitent vraiment un rattrapage de ce point de vue. En particulier, Toulouse, c'est en cours pour la 3e ligne, mais Bordeaux, il y a bien besoin au moins de 2 lignes de métro. Marseille, enfin, voilà. Sans faire une liste exhaustive, il y a aussi des investissements lourds métro. Le SERM n'explique pas... ne termine pas le débat sur le développement des investissements. Merci et merci encore pour votre invitation. Donc on est vraiment très content d'être ici chez les amis du RER. Je pense qu'on partage quand même ce constat et cette ambition en commun et c'est bien aussi l'Élise qui portent ces solutions-là et qui les partagent, qui ont répondu présent, je pense, en grande partie. Juste aussi sur notre vision, évidemment, nous... Voilà, il faut développer, j'y reviendrai en détail, mais développer le plus possible les RER métropolitains, mais j'ai envie de dire pas que, puisque derrière, il y a aussi voilà, toutes les zones qui ne sont pas des zones métropolitaines, donc qui ne concentrent pas les activités, mais dont le désenclavement est aussi très, très important. Et pour éviter ce sentiment de relégation, il faut qu'on ait effectivement des réseaux qui puissent viser de manière générale à développer ce type de transport au-delà des métropoles. Mais on va dire qu'il faut commencer par quelque part, et les métropoles concentrant les activités, nécessairement, c'est aussi l'urgence numéro 1 pour la liste. Mais ne posons pas les usages et n'opposons pas non plus la voiture, même si le but c'est d'en sortir, au mode de transport en commun, parce que là encore, je parle en venant d'une région où ça peut être aussi parfois perçu comme ça, le conflit social il va être très fort avec l'instauration des zones à faible émission et ce débat en parallèle sur les transports en commun et comment on les finance. Il ne faut pas se tromper de cible, et donc moi j'essaye d'avancer dans un état d'esprit qui est celui de ne pas opposer les usages et d'essayer plutôt d'emmener, d'inviter en mettant les moyens, bien sûr, les personnes à changer de mode de transport quand c'est possible, bien sûr, et quand l'offre est nécessaire. Merci aussi pour l'initiative de ce débat. Qu'est-ce que ça fait du bien de parler
de RER métropolitain et pas de grève toute la journée. J'avoue que quand on résume justement les transports en France à la grève, c'était quand même un peu dommage. Et donc, je suis heureux de pouvoir parler de la mobilité du quotidien et de voir aussi le côté positif des transports, parce que c'est ça, finalement, d'abord, la problématique des transports, c'est d'abord répondre aux besoins de nos concitoyens au quotidien. Donc, merci de l'invitation et merci de l'initiative. Sur les RER métropolitains, qu'on appelle en France donc services express, je préfère dire d'ailleurs des régions métropolitaines plutôt que dire régionaux métropolitains, qui ne veut rien dire du tout, mais services express des régions métropolitaines. En France, maintenant, nous nous sommes fixés une ambition à partir des déclarations du président de la République, de l'ambition du président de la République, c'est développer, c'est déployer effectivement une ambition française pour essayer de, je ne sais pas s'il s'agit de combler ce retard, en tout cas de répondre aux enjeux auxquels sont confrontés nos concitoyens aujourd'hui. 2023 a été l'année du cadre législatif qui a été voté, Sarah Keish vient de le dire. 2024 sera l'année de la libellisation, de l'année de la définition des projets, notamment ceux qui sont les plus matures. Et donc, on arrivera effectivement à une phase de concrétisation. Je voudrais revenir sur un ou deux points. D'abord, de quoi on parle ? Ça, à chaque fois, je suis assez frappé d'entendre ferroviaire versus bus, on dit bus. Non. Un SERM, c'est la remise à plat de toute l'offre de déplacement du quotidien à l'échelle d'une région métropolitaine. Donc déjà, il faut s'entendre sur ce que signifie une région métropolitaine. C'est une métropole, plus l'ensemble des villes petites et moyennes qui sont autour, et le périurbain et le rural, qui fait partie aussi de la région métropolitaine. Et donc, effectivement, il doit y avoir une armature ferroviaire, forcément, puisqu'à cette échelle-là, il y a une armature ferroviaire. Mais il ne faut pas résumer le SERM à l'armature ferroviaire. C'est d'ailleurs pour ça que le nom a été changé, parce que RER renvoyait dans l'esprit français à l'offre ferroviaire francilienne, on le voit bien, du train de banlieue, alors que l'ambition des SERM est nettement supérieure à celle-là, c'est de repenser complètement la mobilité du quotidien à l'échelle des régions métropolitaines pour deux choses. Réussir un plus grand report modal vers le collectif. Deuxièmement, réussir à avoir effectivement une dimension d'aménagement du territoire pour aller relier davantage les petites villes, les villes moyennes à la métropole, ces petites villes et ces villes moyennes qui, globalement en France, ont connu un déclin à cause de la métropolisation. Donc ça répond à un double objectif, un objectif écologique de report modal vers les mobilités collectives et actives et un objectif d'aménagement du territoire pour essayer de mieux maîtriser en France les effets négatifs de la métropolisation. Pour nous, en tant qu'écologistes, le débat sur la question des transports, il est fondamental. Parce qu'effectivement, on a une urgence à agir. C'est ce qui a été dit précédemment. Quand on regarde en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le secteur des transports est l'un des plus importants, plus de 30%. Quand on regarde effectivement dans le secteur des transports, on s'aperçoit que 50% des émissions de gaz à effet de serre sont l'effet de voitures individuelles. Donc le gros enjeu, notamment que vous posez, et pour le coup pour avoir lu vos travaux sur la question du RER métropolitain, c'est pas juste une question de comment, entre guillemets, on adapte un florilège d'usage. C'est comment, face à un défi social, une crise sociale qui nous frappe, des difficultés d'accès à la mobilité particulièrement fortes pour des populations, notamment en situation de précarité, comment, face à une crise climatique dont les impacts sont de plus en plus lourds, on est capable de repenser la question de la mobilité dans son ensemble. Et pour nous, en tant qu'écologistes, effectivement, la mobilité, la question de l'intermodalité, elle est fondamentale. Mais par contre, toutes les modalités ne se valent pas. Toutes n'ont pas le même impact économique, social, environnemental. Et pour le coup, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la science. Effectivement, la question de la mobilité, des trains, du ferroviaire, c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour le portefeuille des gens que par exemple la question des cars express qu'aujourd'hui on essaye de développer. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Je voudrais dire deux choses pour la poursuite du débat. La première, c'est que, oui, merci, Monsieur le Ministre, de soutenir la proposition d'une intervention forte de l'Europe en faveur de ces projets.